بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et ce lot, alhamdulillah, nous peut rejoindre pour la première fois pendant le mois de Ramadan. Et pas dans l'habitude, c'est nous habitués faire nos programmes Ifta al-Huda wa Nour, depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, après la Salatul Isha, mais les faits qui nous plein Ramadan, alors nous finissons mettre après la Salatul Asr à 4h30, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors nous pouvons faire une session, une première session dans les mois de Ramadan aujourd'hui, et dernière session pour aller samedi prochain, Inch'Allah. Ensuite, nous pour reprendre question Ifta depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour pour reprendre après Eid Inch'Allah Ta'ala. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Gain droit van whitening cream. Est-ce qu'il gagne droit van la crème qui blanchit la peau? Alors chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin il dit si ça la crème là lui apporte changement permanent, alors l'eau à la peau là, ça il n'a pas permissible parce qu'il est ressemblé tatouage. Si vous mettez un whitening cream, l'eau ou la peau, qui pour tous les temps il pourrait se couleur blanc, alors ça pas gain droit parce qu'il est ressemblé tatouage. Et il ressemblait aussi faire fente entre les dents, c'est-à-dire puissance création Allah. C'est-à-dire puissance création Allah, pour sa raison là qui est haram. Et quand t'as s'il fait la peau là, une blanc, pour un moment spécifique, et quand lave il pour aller, il commence un maquillage, alors, dans ce cas, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'y a pas un problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et question numéro 2, assalamu alaikum, mon question, si une madame, depuis ce premier l'année qu'il commence à gagner son haid, jusqu'à zoudi, jamais il fin remplace ce ban rosa qu'il fin raté, et aujourd'hui, il peut réaliser qui, quand il comptait quantité l'année qu'il commence à gagner haid, à partir qu'il commence à gagner haid, jusqu'à aujourd'hui, quand il peut compter combien rosa il doit 4 mois rosa. C'est-à-dire environ 120 rosa. Il doit environ 120 rosa. Et Zodi, il peut réaliser qu'il a besoin remplacement rosa là. Alors, dans ce cas qu'il fait, il donne fidia et ou soit, il donne fidia et il paye pour remplacement rosa. Il donne fidia et il pas remplacement rosa là. Ou soit, il donne fidia et still, il besoin remplacement rosa qui lui fait raté. Alors, je m'aurais dit la question là. Une madame, une petite fille, une madame, il peut dire, à partir qu'il commence à gagner haid, jusqu'à Zodi, il pas remplace rosa. À chaque fois qu'il gagne haid dans les mois de Ramadan, il pas remplacer. Quand il peut faire ce total, il peut guetter combien rosa il doit environ 4 mois rosa. 4 par 30 est égal 120 jours rosa. 4 mois rosa, alors, 4 ans rosa, sorry. Il doit 4 ans rosa qui fait environ 4 mois sur rosa. Bon, il dit oui, il dit, and today she realized she has 4 months of fast to make up with. Alors, il y en a 4 mois rosa à remplacer, qui lui besoin faire? Il donne fidia seulement, ou soit il donne fidia et il fait, il remplacer aussi. Cheikh Abdulaziz, nos bases de dire, s'il fait une faire sans aucune raison valable. C'est-à-dire, il pas de remplacement rosa sans aucune raison valable. Alors, premièrement, il besoin faire tauba. Deuxièmement, il besoin un regret pour ce qu'il fait faire. Et il déterminé pour ne pas commettre sa péché là encore. Sa personne là, il y en a 3 qui sont maintenant à faire. Donc, il regretter, il dit tauba. Et il déterminé pour ne pas recommettre sa bêtise là encore. Ensuite, il dit, alors, il y en a 3 qui sont pour faire. Numéro 1, tauba. Il remplace tout rosa qu'il a raté. Et il y en a pour donner un pauvre à manger pour chaque jour qu'il y en a pour remplacer. Il y en a 3 qui sont pour lui faire. C'est lui qui pas remplace ce ban rosa dans l'état de haid pendant les mois de Ramadan. À ce qu'il il peut réaliser, premièrement, il demande tauba. Il regrette sincèrement et il pas refaire un erreur pareil. Deuxième, il y en a pour remplacer
jour, c'est-à-dire 4 mois rosa, il y en a pour garder. Pas consécutif, mais il vient remplace sa 4 l'année là, sa quantité l'année qu'il n'y a pas de garde rosa là, sur rosa, il vient remplace lui. Et pour chaque jour, il vient donner un pauvre à manger comme fidia. Ça, c'est parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 3, assalamu alaikum. Si une madame in mot et il a l'intention pour remplacer ce van rosa qu'il est fin raté, mais seulement avant il remplace tout, il fin fini décédé, est-ce qu'il vous gagne punition dans Qabar? Est-ce qu'il vous gagne punition dans Qabar? Rapporté par Aïcha radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fin décédé et il doit ban rosa, so wali, c'est lui qui fin prend so ban responsabilité, garde sa ban rosa là pour lui. Il rapporté par Ibn Abbas, une personne fin vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et fin dit, Ya Rasulallah, mon maman fin décédé, il y a encore un mois rosa pour remplacer. Est-ce qu'il me remplace lui dans sa place? Les prophètes fin dire oui, et il fin dire Allah se dette, il mérite qu'il y ait acquitté. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, il recommandé qu'il se wali, ça dit moun qui tient pour remplacer rosa, il pas réussi à remplacer l'infiniment, il recommandé qu'il se wali, ce ban responsable, remplace sa ban rosa là pour lui. Et s'il n'est pas fait, nous dit qu'il lui donne à manger un pot pour chaque jour en faisant qiyas, l'analogie, le rosa Ramadan. Le rosa Ramadan. Alors, basant là, si la personne pas remplace ce ban rosa et ni fin donne ban pauvre à manger, alors s'il y en a compte pour rendre compte Allah, Allahu Ta'ala, Wallahu Alam, mais en ce qui concerne, et s'il y a une punition dans le Kabat, ça nous pas capable d'y en là. Donc, connaît, c'est lui qui tient à l'intention de remplacer ce ban rosa faraz, il pas réussi à remplacer l'infiniment, ce one wali qui s'y posait remplacer. Et si pas capable, il a donné manger un pot pour chaque jour qu'il n'est pas remplacé. Et si pas ne fait ni l'un ni l'autre, il y a doute sa personne qui est décédée, il n'est pas réussi à remplacer ce ban rosa, alors c'est la compte pour rendre compte Allah subhanahu wa ta'ala, mais en ce qui concerne, est-ce qu'il y a une punition dans le Kabar, ça n'a pas difficile pour dire quelque chose de là. Assalamu alaikum. Une madame Zamil fin remplace ce ban rosa qu'il est raté dans Ramadan pour beaucoup de temps, beaucoup l'année, pour beaucoup l'année. Là, il y a âgé de 55 ans. Maintenant qu'il peut réaliser qu'il est important pour remplacer ce ban rosa là. Est-ce qu'il lui demande pardon pour lui pas rater aucun rosa dans le futur, ou soit li remplace combien rosa qu'il est capable, qu'il y a encore rappel, parce qu'il y a 55 ans, il n'est pas rappel combien. Ça a un cas un peu différent. Il y a 55 ans, Zamil, il remplace ban rosa qu'il a raté dans Ramadan. Maintenant, il peut demander qui il fait. Il dit, man tauba, et il met une condition qui est dans le futur. Zamil, il pour rater ce ban rosa Ramadan, il ne pas pour remplacer ce ban rosa Ramadan, et ou soit il commence à remplacer, comme il est capable, il remplace, et ou soit il donne fidia pour sa quantité de qu'il n'est pas gardé, qu'il y rappelle là. Parce qu'il entendait qu'il donne fidia, ou peut pour remplacer ban rosa qui on raté. Et il fin aussi tendait qu'il nous vise remplace ban rosa, et même si nous donne fidia. Alors, s'il y a un peu conflit, et il peut demander, et est-ce qu'il y a une dette envers Allah qu'il est vise à faire? Alors, nous répondons ce que Cheikh Ibn Baz vient dire. Ensuite, nous donne un conseil général en ce qui concerne remplace rosa, Ramadan, dans l'état de haid, ou soit dans l'état de nifas, de pas regarder. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est obligatoire, c'est faire tauba. Un tauba sincère, qui inclut le regret pour ce qui vient de passer, et une détermination ferme pour pas recommettre sa péché là encore. Ensuite, l'idée, il remplace ban rosa d'après sa capacité. C'est-à-dire, s'il n'est pas rappel combien il a raté, alors, il fait une mathématique, à peu près, il commence, remplace quantité qu'il est capable, même s'il est un jour par semaine, un rosa par semaine, et jusqu'à les compléter, les guetter, les trouver, les satisfaire, il remplace la quantité qui, il peut douter, il raté, et les bizarres donne à manger à un pot pour chaque jour qu'il n'est pas fin de garder. Et ça n'a pas rappelé exactement. Donc, première question là, il peut rappeler exactement. Ça n'a pas rappelé. Alors, les remplacer, comme il les rappelle, il donne fidia pour chaque jour qu'il n'est pas fin garder, et les demande tauba pour ne pas recommettre une bêtise pareille.
Maintenant, nous donnons une solution pour sortir d'un problème pareil. Un sœur qui gagne son haid dans l'état dans le mois de Ramadan ou soit l'incident période postnatale, c'est-à-dire dans l'état nifas. Premier conseil qu'il nous donnait, première l'occasion qu'il vous gagnez après Ramadan, remplace le rosa. C'est la première chose qu'il vous fait. Dans les mois de Shawwal, finir remplacer. Dans les mois de Shawwal, finir remplacer le rosa, ensemble avec ça, garde au 6 Shawwal. C'est-à-dire, au garde avec dès l'intention là. C'est-à-dire, l'intention Ramadan séparée pour lui. Quand on finit remplace le rosa Ramadan, tout de suite après, garde au 6 Shawwal. Garde au 6 Shawwal. Pas laisser accumuler, pas dire après. Les mêmes caribans qui sont pareils, et ça n'a là, par l'année fin accumulée, par mois de rosa, par 120 rosa, et n'a pas remplacer, donc, il n'est pas correct du tout. Question numéro 5. Donc, pressé pour remplacer, nous, ban rosa qui nous fait rater. Et parce que nous pas qu'on le futur, l'amour, un cousin nous, arrive en circonstance, nous sommes malades, nous pas qu'à remplacer les vinens dette, et si nous arrivons nous décider, les vinens problèmes, le ban, héritiers, nous ban, wadi. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il scientifique ou madame qui n'est plus en son papa? C'est-à-dire, l'inmo ou l'un non musulman. C'est-à-dire, un tifi, une madame, il n'est plus en son papa. Soit l'infinimo papa là, ou soit papa là, un non musulman, il considère comme il n'est pas existé même. Quand il peut faire un nika, il choisit une tierce personne pour débouter comment se wadi. Est-ce qu'il s'agit de la vie son mahram? Est-ce qu'il tout la loi mahram applicable? Question là, il comme ça. Un tifi qui, son papa ne finit décédé. Ou soit son papa encore la même, mais il est un non-musulman. Vous comprenez très bien, quand il y a un non-musulman, un papa, quand il y a un non-musulman, il n'a pas le droit de bout wali pour un musulman. Un kafir, pas le droit de bout wali pour un musulman. Alors, sa question-là, il est comme ça. Ça dit moun qui déboute wali pour sa tifi-là. Est-ce qu'il quand il déboute ce wali, il vient son mahram? Alors, normalement, quand nous marions un tifi qui son papa est décédé, normalement, c'est les autres wali, des côtés ce papa, ces autres musulmans, c'est là qui viennent ce wali. Donc, pendant la question de mahram, déboute, pas déboute. Clair? Alors, c'est mahram, ou soit même, il y a des gens qui pas mahram, mais c'est je tombe wali pour lui, je suis capable de déboute wali pour lui, mais est-ce qu'il vient mahram? Non, il n'est pas vient mahram jamais. Jamais il vient mahram. Et si un autre dimoun étranger totalement, avec sa madame là, avec sa tifi là, fait une déboute comme ce wali, là, s'il n'est pas vient mahram. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit celui qui plus mérite pour déboute comme wali pour marier un tifi, c'est son papa. Ensuite, ce dada. S'il n'est pas ni papa ni dada, alors c'est ce ban garçon. S'il est un enfant, sa madame là, ou sa madame là. S'il n'est pas un garçon, c'est ce ban frère. Depuis même maman et papa. Ensuite, ce ban frère des côtés papa seulement. Ensuite, ban garçon de ce ban frère depuis côté même maman et même papa. Ensuite, ban garçon de ce ban frère côté papa. Ensuite, ban frère de ce papa qui depuis même maman et même papa. C'est ce ban tcha-tcha. Ensuite, ban frère, ce ban tchata, des côtés dada seulement. Il pas côté dada dadi en même temps. Ensuite, ban garçon de ce propre tchata. Ce ban cousin. Ce ban cousin. Je gagne droit de bout de wali pour lui. Ensuite, ban garçon de ce ban tchata qui depuis même papa seulement. Alors, il y a la liste des priorités des ban wali. Nous nous a partagé, ça nous a causé le ban question semblable. Alors, c'est ça maintenant qui vient wali. Mais, est-ce qu'il vient sur mahram? Alors, ça non. La loi wali dans l'islam est bien définie. Alors, nous pas juste choisir un dimoun, comme ça même, et nous faire une wali pour un tifi. Mais il n'est pas une mahram, jamais ça. Jamais, un dimoun qui ne déboute wali pour un tifi, s'il est déjà mahram, la question de mahram pas posée même. Mais fait que moi, un étranger, et dans une circonstance, quand un étranger, il y a un droit de déboute wali pour une madame un tifi. Est-ce qu'il ça étranger là vient sur mahram? Jamais. Jamais, il vient sur mahram. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon deuxième question, quand un tifi ou garçon, c'est-à-dire, deuxième question, là est reliée avec le tala, mais nous mettons quand même une question séparée. Est-ce qu'un tifi, ou soit quand un tifi ou garçon peut marier, est-ce qu'il est capable de prendre cadeau quand une famille ou autre peut donner cadeau là, ou bien superstition ça? Alors, il y a un système de, que nous, à l'île Maurice, et encore dans un pays asiatique, garçons et filles n'ont pas le droit de recevoir cadeau directement de la part des invités. Dans un cas, oui, dans une circonstance, nous ne disons pas prendre. Il y a des qui saisissent cette occasion-là pour faire sorcellerie, pour faire méchanceté. Là, nous disons évite de prendre cadeau directement. Mais puis, il n'y a aucune chose qui est empêchée. Là, puis, il y a des superstitions dedans.
Alors, c'est un dit, ouais, si tu prends cadeau pour arriver les affaires, d'où la douline, pas prendre cadeau directement. Ça, c'est une superstition, c'est shirk, faites très attention. Alors, il n'y a aucun problème pour un garçon ou soit une petite fille qui peut marier pour qu'il y accepte cadeau depuis ce ban proche, depuis ban invité directement. Il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème dedans. Si nous disons qu'il n'y a pas accepter cadeau, basant le ban superstition et ban fausse croyance, j'ai refait dire concernant ban superstition, la personne visa abandonne sa ban mauvais pensée superstitieux là, qui shaitan met dedans, ban dimoun, et les bien place sur dépendance, sur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pena dans des superstitions là. Ça, c'est ban ancien, ban vieux dada, ban vieux dadi, ban dimoun longtemps, je tiens à sa ban conception là. Donc, pena dans rien de mal dedans. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Question urgente concernant l'héritage. Si une maman, il quitte du bien, et il a un garçon et 5 filles. Garçon là, il divorcé avec sa madame, et se la vie dans haram, gambling, fumer, prendre dette, etc. Est-ce qu'il gagne le droit d'un garçon là, ce part, et à ce ban enfants? C'est-à-dire, pas d'un garçon là, ce ban enfants, à cause, il peut le dépenser, tout ce qui donne comme l'héritage, il peut le dépenser dans haram, dans la drogue, dans fumer, dans gambling, etc. Alors, premièrement, l'héritage, c'est un parmi un chapitre très sensible dans l'islam. Zami nous prend une décision concernant l'héritage, basant sur nous l'émotion, basant sur nos désirs, basant sur nos passions, basant sur ce qui nous peut trouver bon. Toute une décision qui nous prend à l'égard de l'héritage, il y a base de la charia. Parce que si nous déshéritent un héritier, nous pas donner ce haq et une punition sévère à gagner. Comment Allah fait menacer dans Surah An-Nisa. Alors, là, nous avons un cas particulier avec nous. Un garçon, il y a un héritier de son maman qui est décédé, mais c'est pas ce garçon-là sur la vie, il n'est pas correct, sur la route, pas correct. Il est dans gambling, il est dans la drogue, et il est dans les fumées, plus là, il est dans certainement haram. Et ce qui est plus grave encore, il est dans gambling. Il est dans gambling, alors il y a une possibilité, il y a le gamble avec sa richesse-là, et il perd du tout. Dans ce cas, on peut demander si pas donne-lui ça, prends ce part-là, donne ban enfants de sa dimoun là. Alors, ce qu'on est, premièrement, nous pas le droit prive un héritier de ce haq. Nous avons un ulama qui nous fait une demande contemporaine concernant un cas pareil. Qui bizarre faire? Nous premier cheikh qui nous fait une demande sa question-là, c'est Cheikh Saad al-Thishri, un parmi les plus grands alim de l'époque, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, donne-lui ce haq légal, et conseille-lui, et ce péché pour lui. C'est-à-dire, donne-lui où? Donne-lui ce haq de l'héritage, et conseille-lui qui n'a pas dépensé, mal dépensé, et ce qu'il y fait, ça péché là pour une loso la tête. C'est une première réponse que nous gagnons. Cheikh Mohamed Ghalib al-Umari, qui est basé à Dubaï, un cheikh depuis Yémen, il dit, si les enfants là raisonner d'un zut. C'est-à-dire, pas qui papa là pour gagner, et il peut prendre ça, il peut jouer, du hasard avec ça. Alors, si les enfants là, raisonner, dans l'esprit, donne les enfants là richesse là. Le cheikh Dr. Arafat al-Muhammadi, il dit, sa mas'ala là, il connaît comme al-hajr. Clair? Qui veut dire ça? Quand nous gagnons un cas pareil, un dimoun, il y a un héritier, et besoin de donner ce haq, mais sur la route pas correcte, il est dans gambling, il est capable de finir sa l'argent dans haram, alors nous fait hajr. Qui veut dire ça? Il dit, c'est-à-dire faire des choses qui n'ont pas gagné accès direct pour servir sa richesse là. C'est-à-dire, dimoun qui est dans gambling là, ce haq ça, sur l'héritage ça, mais besoin faire une façon qu'il n'ait pas gagné accès direct à sa l'héritage là, à sa richesse là, parce qu'il y a une safi. Il y a une safi basée sur l'ayat Coran qui trouve dans Surah An-Nisa, wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Pas d'un aban safi, ban dimoun qui pas qu'on gère l'argent, richesse, pas d'une autre richesse. Pas grande richesse avec eux. Là-dedans, c'est qui pas bizarre, et il y a une safi, il peut utiliser ça l'argent là, dans ce qui pas bizarre. Alors, je dis, bizarre, il y a une tierce personne qui est responsable de sa richesse là. C'est-à-dire, richesse là, à le nom de sa dimoun là, mais seulement, il y a un système qui s'appelle Hajj, il n'y a pas gagné accès avec ça. Pas lui qui gère richesse là. Alors, besoin d'une tierce personne, comme par exemple, son frère, son sœur, ou soit son tchatcha, ou soit une dimoun, une tierce personne, je surveille lui,
et empêche-li pour mal servir sa richesse là, et c'est responsable là qui fait une dépense, l'oli de sa richesse là, et le sur la famille, le sur les enfants, pas laisse-li faire dépense là. Et acheter ce ban nécessité qu'il y a besoin depuis sa richesse là. Alors, si il y a quelqu'un dans la famille qui dispose de faire ça, alors faire ça, aller dans sa direction là, parce que chez nous, à l'île Maurice, nous payons un juge islamique, nous payons une instance islamique, un cour islamique qui est capable de trancher, qui est capable de juger. Donc, besoin deal avec lui dans sa façon là, jusqu'à qu'il y sens la vie. Dis, mais c'est une sens la vie, il fait preuve du contraire, qu'il est fin venant dire mon responsable, là, nous donner son richesse directement, il deal avec richesse là. Alors, jusqu'à qu'il y sens la vie, ou bien, nous, jusqu'à que ce grands enfants atteignent l'âge de maturité. Si je déjà balir, les enfants là, nous donnons la même directement pour gérer richesse là. Mais les pour papa là, mais c'est pas lui qui gagne contrôle direct avec sa richesse là. Ou soit jusqu'à que les enfants là atteignent l'âge de maturité, les là, dans ce cas, les enfants là qui prend le devant, les là qui viennent responsable des richesses des autres papas. Richesse là, li pour papa là, mais les fait qui papa là, li en gambler, li dans dette, li dans fumerie, li dans cigarette, li dans sa ban qui chose là, alors ça va les enfants là qui gèrent sa richesse là. Et nous avons notre réponse depuis le Cheikh Dr Al-Kamali qui visite nous récemment. Il dit, sa kala li rentre dans parole Allah sous parole Allah wala tu'tu sufaha amwalakum. Pardonne à ban insensé, pardonne richesse pour contrôler. Il dit, à mon opinion, ça part de l'héritage là, si nous capables de convertir en ban immobilier. Par exemple, il n'y a pas 200 000 roupies liquides, ou soit ce qu'il a gagné, et il est capable facilement dépenser dans inutile, dans haram, nous disons, nous prenons ça, nous achetons un immobilier pour lui. Nous achetons un immobilier, le terrain, la case, avant de faire comme ça, et nous achetons une propriété pour lui. Nous mettons le son nom, et toujours, nous faisons hajj, c'est-à-dire, nous pas laisser gagner accès direct à aucune richesse. Pour lui n'a pas mal, dépense ça. Là, il y a une tierce personne qui fait une dépense, l'eau sur la famille, et l'eau sur Dimoun là, parce que si donne-lui ça directement, il peut mal servir, un peu pareil comme le docteur Arafat fin dire. Alors si ce ban enfants grands, alors, ban là, applique hajr l'oli, c'est-à-dire ban enfants là, qui gèrent cela, je donne papa là, ce qu'il est besoin seulement, et les restes non, quand besoin, il a nécessité les autres donner pour ce ban besoin, ce ban nécessité. Mais besoin faire attention. Alors, il y a attention l'effet qui nous reste dans Maurice, nous. Il y a un recours à la loi Kafir, il est capable de mettre beaucoup de problèmes, de cases contre nous, qui nous saisissent aux richesses, etc. Là, il y a dans ce cas-là, donne-lui aux richesses tranquilles, pareil comme Cheikh Mohamed Al-Omari Findir, pareil comme docteur Chefri Findir, il prend ses affaires, il guette qui lui pour faire ça, il nous conseille, là, péché là, pour venir l'oli, nous prenons rien à faire, dans place qui nous pas le mettre nous-mêmes dans problème avec l'autorité, nous qu'à le fermer, etc., parce que la loi qu'a fait ça, il qu'à dire, ben, fin accaport, à mon port de l'héritage, nous qu'à gagner problème. Question numéro 8, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un dua pour sahri, molier un kitso lo islam, qui n'a aucun droit? On a raison, n'a aucun droit spécifique qu'il y a pour sahri. N'a aucun droit spécifique qu'il y a pour sahri. Première chose qui est important pour connaître concernant Rosa, quand nous parlons faire sahri, c'est comment faire niyat pour Rosa. Alors, il y a ban niyat qui se fait pour attacher Rosa. Allahumma asumu ghadal kalibubini, inshallah. Alors, tout ça là, c'est ban bida. Alors, comment nous attachons Rosa, ou soit comment nous faisons niyat pour Rosa, sorry. Avant nous commençons à observer ça, nous visons faire l'intention dans nos l'équerre qui démême au Bougad Rosa. Demain Ramadan, ou soit tout le long mois du Ramadan au Bougad Rosa. Ça, c'est niyat dans l'équerre. Alors, nous paraît manger boire comme un ibadat pour Allah seul. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui s'affine dans ce l'équerre qui démême les Bougad Rosa, certainement, il fait faire l'intention. Alors, niyat, c'est une action qui nous fait avec nous l'équerre, et puis il n'y a aucune formule, aucun doigt, aucun dhikr spécial pour prononcer quand on peut faire sahri, ou atas niyat, tel comme Allahumma asumu ghadallaka, faghfir lima qaddamtu wa ma akhatu. Ça, c'est un petit truc qui est très répandu, qui est très connu. Le calendrier Ramadan nous trouve ça. Alors, ce qu'on connaît, c'est un bida, ça. Parce qu'il n'y a aucun hadith qui enseigne ça. Rasulullah pas enseigne Allahumma asumu ghadallaka,
faghfir lima qaddamtu wa ma akhadtu. Pas exister ça. C'est un bida. Et tout ban formule qui finit dire, bien lier ça pour ta série, pour faire série, pour ta rosa, pour faire série, tout ça là, c'est ban bida. Clair? Deuxièmement, c'est quand nous faisons niyat pour garder rosa obligatoire, la veille, bien fini faire, avant Fajr. Avant Fajr, parce que Fajr, la journée commence là. Donc, avant Fajr, nous bien fini, parce que rosa fini commencer, avant nous rentre dans rosa, nous bien, pas quand nous perdons dans rosa, ou soit quand nous perdons terminer série, là, qui nous fait niyat. Non. Rosa, son niyat, il bien fait la veille, et vous pouvez dire, c'est lui qui pas fait niyat rosa avant l'apparition des Fajr, pas une rosa pour lui. Pas une rosa pour lui. Et troisièmement, et oui, quand nous pouvons faire sahri, et pas seulement quand nous pouvons faire sahri, sahri c'est un repas qui me prend, les cas seulement d'élo, les cas seulement d'élo et tam, les cas d'élo et tam, et gréo, et dal pourri, et farata, et rôti, et la pâte, peu importe, et quand nous mangeons, nous disons bismillah, oui, ça nous dit bismillah, pas juste pour sahri, nous disons bismillah, si nous nous oublions, dire bismillah, nous disons bismillahi awalahu wa akhirahu, comme on l'a mentionné, dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il y a un doigt spécifique pour sahri, ça là, c'est un bida, pas existé dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 9, et avant dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de mettre attar parfum sans alcool dans Ramadan? Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de mettre parfum sans alcool dans Ramadan? Nous répondons de cette façon-là. Mettre parfum dans les temps siyam, les permissible ou pas? C'est-à-dire, vous mettez parfum, qu'il soit ban spray, qu'il soit itr, et mettre parfum, parfumerie. Pour un homme, pour une madame, gagne droit. Il pas anil rosa. Et nous pensons mettre parfum, il casse rosa. Non. Il pas casse rosa. Comme il était fatwa de l'Arabie, dire, ban parfum, en général, c'est qui itr, ou c'est qui pas itr, je pas faire rosa, bin incorrect. Je pas faire rosa, bin invalide. Mais, pour une madame, pour un tifi, mettre parfum, il y a une condition à respecter. Pour un petit fille mettre parfum, qu'il soit Ramadan ou pas, il a question là, pour Ramadan. Alors, une madame met parfum pour le mois de Ramadan, clair, il y a une condition à respecter. Numéro 1, connaît, avant nous mentionner une condition, les sunnah pour mettre parfum. Pour Michel, pour madame, tout les deux. Pour Michel, pour madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith, et, que, mettre parfum, si tu n'as pas gagné parfum, mets parfum de ton madame. Nous comprenons qu'il va madame gagner mettre parfum. Mettre parfum. Et un petit fille, il gagne mettre parfum les sunnah, mais seulement, première condition quand il met parfum, il besoin pas mettre sa parfum là devant un étranger. Il besoin pas mettre parfum et il y a un étranger dans son alentour. Un petit fille obligé enlève tout ce parfum quand il est présent devant un étranger ou bien il peut sortir en dehors sur la case. Et on veut dire, c'est un peu de qui madame qui met parfum. C'est un prévent madame qui met parfum. Il y a un peu de qui madame met parfum. Et ensuite, il passe côté ban zoom pour ban la sentir ce parfum. Alors, il comment dire, une prostituée. Et le veut dire, c'est un peu de qui madame met parfum. Et ensuite, il sortit pour le masjid pour qu'il ban dimoun sentir sa parfum là. Aucun salat pas accepté pour lui jusqu'à qu'il y baigne pareil comme il baigne pour Janaba. Alors, il gagne droit de mettre parfum, mais seulement, il pas gagne droit de mettre parfum pour ban étranger sentir sa parfum là. Ban mahram dans la case, il ne met pas parfum, alhamdoulilah, pas de problème. Mais une fois quand il s'agit des étrangers, il a beau-frère à la case, il n'a pas, ban cousin, l'autre passe pas là, et il y a d'autres, là, la loi mahram, la loi mixité qui ne prend compte, mais c'est ma connu, devant ban étranger qu'il soit dans la case ou soit en dehors de la case, les haram pour madame mettre parfum. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir, cet après-midi. Assalamu alaikum, moi, on a une question pour demander. Et si un dimoun malade, pas capable de garder rosa, pour qui ça n'a besoin d'une fidia? Alors, c'est le fait que question de fidia fait répéter beaucoup pendant les mois de Ramadan, nous dit, c'est lui qui est là pour donner fidia, il donne à un pauvre. Et il besoin de donner manger même. C'est-à-dire, qui s'en a qui prend fidia, un pauvre, un fakir ou un miskin. Et obligé de manger même. On trouve beaucoup de monde qui a l'argent donné, c'est un erreur, il n'est pas compté. Il n'est pas gagné. Et dans le madhab, il n'y a aucun droit. Mais nous disons pas le madhab. Nous disons base le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous guettons comment Rasulullah tu veux donner fidia, c'est lui qui veut donner la nourriture. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, donne l'argent au lieu de donner man pauvre, manger, il n'est pas compté. Il n'a pas compté, fidia pas compté. Et qui quantité de nourriture nous donne comme fidia?
Alors, concernant Fidia, il suffit qu'il pour chaque jour, qu'il y ait un pan de rosa, il donne un pauvre pour manger. Ce quantité qu'il lui donne pour manger, c'est à peu près 1,5 kg de riz ou du blé tendre ou quelque chose qui est semblable à ça qui normalement bandimoun manger dans notre pays. Fait que dans nos pays, la farine, dis-moi tu veux manger beaucoup la farine, nous donne 1,5 kg la farine. Fait que comment dire bandimoun tu veux manger plus beaucoup de tam, nous donne 1,5 kg de tam. Mais quand nous à l'île Maurice, nous mangeons plus beaucoup de riz. Alors pour chaque jour, nous donne 1,5 kg. 1 kilo plus la moitié kilo encore. Et demi de riz pour chaque jour qui nous pas garder. Et quand nous donnons, nous besoin donner attendre Ramadan rentrer. Alors quand Ramadan est rentré, c'est un dimoun, il pas garder tous les 30, il finit donne sur tous les 30. Ou soit, il donne une partie au milieu, un commencement Ramadan, une partie au milieu, une partie la fin. Peu importe. Mais pour vous, nous besoin attendre Ramadan rentrer pour donner nous fidia. Il y a une erreur, et un dimoun la même fin de fidia. Avant là, de Ramadan. Et n'a dit parce qu'ils m'ont gagné une question là, dit tu peux regarder le fidia avant Ramadan. Nous disons, non, pas fait ça, il est là. Il pas compté. Parce qu'il nous pas qu'à faire Qurbani, c'est là. Qurbani nous fait quand Eid al-Adha arrivé, Zou Eid al-Adha. Comme ça même, pour donner fidia, ils attendent Ramadan rentrer. Parce que Ramadan est rentré, soit on attend quelques jours traversés, là, nous tient fidia là, un seul coup, ou soit nous tient graduellement, peu importe, mais c'est moi, nous n'a pas tiré fidia avant Ramadan rentrer. Cheikh Ibn Baz dit, gain droit de manger dans le commencement, mois Ramadan, fidia, soit au milieu, ou soit sur la fin, mais nous pas donne avant Ramadan rentrer. Alors voilà, ça c'est 10 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de sa bonne question là. Alors, avant cette bonne question, et nous avons encore une question de stock, qui semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons répondre là, mais nous vous donnons préférence à une question le Ramadan, Rosa, Fidia, Fitra, Saman Zafera, et les restes là, après Ramzan, nous pourrons répondre à une question. Donc, dernière semaine, la semaine prochaine, nous vous faire une dernière session Iftar, ensuite après Eid. Et normalement, toute une question qui nous peut gagner, on peut finir par la responsabilité pour répondre, mon frère, répondre, mon soeur, à nos connaissances, ou soit nous finirons faire un alim si nous gagnons réponse, nous finirons répondre autres, sans qu'il nous passe live. Mais Inch'Allah, toutes questions sans exception, ils passent live afin que la communauté musulmane y profite en général. Nous demandons à Allah Rabbul Alamin la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous bonnes actions qu'il nous veut faire pendant les mois de Ramadan, qu'il ait accepté nos siyam, nos qiyam, nos tilawat al-Qur'an, nos dhikrullah et toutes nos bonnes actions qu'il nous veut faire dans les mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.